Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire une carte ensemble et nous allons faire cette carte là, voilà, d'accord, qui se tient, voilà, comme ceci, si vous la mettez en mode chevalet, d'accord, donc voilà, une jolie carte avec des pliages mais franchement hyper simple à réaliser. Donc, il va nous falloir couper des papiers dans notre papier de fond. Donc ici, moi, le papier turquoise. On va prendre un papier qui mesure 15 cm sur 28 et demi. Donc 15 cm sur 28 et demi. Avec ce même papier de fond, donc ici le papier turquoise, il va nous falloir ce morceau qui est à l'intérieur, qui va faire 14 cm sur 11 cm et demi. Donc un morceau dans le même papier, 14 cm sur 11 et demi. Et on va faire des plis dans nos papiers. Alors, on va prendre le petit papier, celui qu'on vient juste de couper, qui fait 7 sur 11 et demi, qui fait 14 pardon sur 11 et demi, et on va faire un pli à 7 justement. Donc, on fait un pli à 7 cm. On marque le pli, on se rappelle, on cache les bourrelets, hop, qui sont à l'intérieur. Ah oui, je me souvenais pourquoi je ne me servais plus de ces papiers de chez Action, parce que quand on marque le pli, regardez, est-ce qu'on arrive à avoir la netteté, et bien ça se déchire, ça se craquelle, c'est tout blanc, c'est tout moche, donc je vais m'en servir plutôt pour mon papier matage, et je vais faire l'inverse. Je voulais faire papier framboise maté en vert, je vais faire l'inverse. Je vais mettre mon papier vert et je vais mater avec le framboise. Donc du coup il faut que je recoupe mes papiers. Donc je recoupe mes papiers et on se retrouve. Voilà, donc on a fait un pli au milieu de ce papier à 7 cm. Je marque le pli, mon bourrelet à l'intérieur. Je prends mon grand papier, celui qui fait 28 et demi sur 15, et dans le sens des 28 et demi, je vais faire plusieurs plis. Je fais un pli à 4 et demi, un pli à 9, un pli à 13 et demi, et un dernier pli à 18. Encore une fois, je marque tous mes plis. Alors là, malheureusement, on ne va pas forcément pouvoir cacher tous les bourrelets parce qu'en fait, il faut plier en accordéon. D'accord? Donc, forcément, on est bien qu'un pli sur deux. Donc, je marque tous mes plis. Voilà. Et après, je viens plier dans le bon sens. Évidemment, moi, j'avais pas fait dans le bon sens. Hop. Voilà. D'accord, donc je me retrouve avec ça, comme ça, d'accord. Voilà, ok. Donc, on va mater tous nos papiers, y compris celui-ci. Donc, à chaque fois, on enlève 0,5, d'accord. Donc, je vais avoir, donc ici 4, je vais avoir 4 morceaux qui font 4 cm sur 14 et demi. 4 morceaux de 4 cm sur 14 et demi. Un morceau qui va faire 10 sur 14 et demi.
et 2 morceaux qui vont faire 6,5 sur 11. 6,5 sur 11 pour le petit papier. Une fois que j'ai fait tout ça, eh ben, je peux les coller. Voilà, une fois qu'on a fait ça, eh bien maintenant on va prendre son papier décor et on va faire la même chose. Donc il va nous falloir 4 morceaux de papier qui font 3,5 sur 14, 3,5 sur 14 fois 4. Voilà. Je vais mettre aussi du papier déco ici, même si je vais mettre du papier blanc par-dessus, ça habillera les bords. Donc il va faire 9,5 sur 14. Et voilà. Ici, je ne vais pas mettre de papier décor car je vais mettre un tamponnage. Je vais donc mettre directement mon papier blanc, comme j'ai fait ici. Et je vais en mettre un également ici. D'accord? Donc, je vais découper mes 3 morceaux de papier blanc. Donc, le grand papier blanc ici, celui qui est fait pour écrire, il va mesurer. Je vais enlever un sur le contour. Donc là, j'ai 9,5. Donc 7,5. 7,5 sur 12. Donc un morceau de papier blanc qui fait 7,5 sur 12. Et 2 morceaux identiques pour aller ici. Cette fois, je ne laisse que 0,5 qui va faire donc 6 cm sur 10,5. Donc 2 morceaux de 6 sur 10,5. Donc avant de venir coller mes papiers blancs, je vais tamponner dessus parce que ce sera toujours plus facile à tamponner avant que ce soit collé. Donc vous l'avez compris, hein, je prépare une carte de fête de fin d'année. Hein, c'est pas trop difficile à se rendre compte vu les coloris que j'ai choisis. Donc voilà, je vais faire un petit tampon de Noël ici et ici. Et ici, je vais mettre mon sentiment. Donc là, j'avais mis Happy Birthday, vous voyez en haut. Et j'avais fait un petit rappel en bas. Donc, eh bien, là, je vais faire la même chose. Je vais mettre mon petit sentiment ici en haut. Et là, je vais faire un petit rappel en bas. Donc, je fais tout ça et on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai collé mon fond blanc ici, que j'ai décoré en bas et en haut avec le sentiment. Et j'ai également tamponné ici pour le petit livret. Donc, on va maintenant venir placer le livret. Pour ça, j'ai mis du scotch double face sur les 2 extérieurs. Le premier extérieur, on va venir le coller au centre, ici, aussi bien au centre de la largeur qu'au centre de la longueur. Donc, on fait ça déjà. Voilà, donc, je viens le mettre bien au centre. Alors, moi, je mesure pas, hein, c'est toujours le centre à l'œil nu. Donc je le colle au centre et droit. Voilà. Et après, je vais venir coller donc l'autre partie sur le dernier rabat de 4 cm et demi. D'accord? Donc là, c'est facile. Je n'ai qu'à plier. Donc je plie tous mes rabats en accordéon. Et je viens plier ici. Voilà. De façon à ce que ce soit bien régulier. Du coup, voilà, ma petite carte est terminée. Ça fait son petit effet. Bah écoutez, j'espère que cette petite carte ensemble vous a plu. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.